بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. خير ما نستهل به حفلنا هذا اليوم آيات بينات من الذكر الحكيم تلقيها على مسامعنا الطالبة بالسنة الأولى سلك مهندس الدولة حفصة معيار، فلتتفضل مشكورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ واستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. نستمع الآن إلى النشيد الوطني. منبت الأحرار مشرق الأنوار، منتدى السؤدد وحماه، دمت منتدى وحماه، عشت في الأوطان للعلا عنوان، ملء كل جنان ذكرى كل لسان، بالروح بالجسد هب فتاك لب نداك، في فمي وبدم هواك ترى نور ونار. إخوتي هيا للعلا سعيا،
Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, Monsieur le président de l'AMIT, Monsieur le vice-président de l'AMIT, Monsieur le président du directoire de l'ESIT, Monsieur le directeur général de l'ESIT, Mesdames et Messieurs, honorables assistance en vos grades et qualités, chers collègues, chers parents, chers lauréats. Nous célébrons avec joie et fierté la remise des diplômes aux lauréats des cycles ingénieurs d'État, master spécialisé, licence professionnelle et technicien spécialisé de la promotion 2023. Nous leur adressons nos chaleureuses félicitations et leur souhaitons une brillante réussite tant dans leur carrière professionnelle que personnelle. L'événement qui nous réunit aujourd'hui est une occasion spéciale où nous célébrons les réalisations exceptionnelles de nos lauréats. Leurs efforts et leur dévouement ont porté leurs fruits. Nous sommes fiers de les honorer aujourd'hui. Ce moment marque le début d'une nouvelle étape dans leur vie, remplie de promesses et d'opportunités. Une chose est certaine, nos lauréats continueront à briller et à réussir de grandes réalisations dans leur avenir. C'est à cette occasion que je cède la parole à M. Mohamed Lhlou, président du directoire de l'ESIT, pour un mot de bienvenue. Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, Monsieur le directeur de la formation du ministère de l'Industrie et du Commerce, Monsieur le délégué de la formation professionnelle, Monsieur le président de l'AMIT, Monsieur le vice-président de l'AMIT, Messieurs les présidents, Messieurs les directeurs, chers collègues, chers lauréats et parents. Je vous remercie d'être parmi nous pour célébrer les réussites académiques de nos lauréats promotion 2023. Nous souhaitons mettre en avant leur accomplissement et leur dévouement tout au long de leur parcours universitaire et féliciter tous ceux qui ont contribué aux réalisations exceptionnelles de notre école. L'ESIT, partenariat public-privé entre l'État et l'Association marocaine des industries textiles et habillement AMIT, est placé sous la tutelle du ministère de l'Industrie et du Commerce, a toujours accompagné les différents plans stratégiques nationaux par la mise sur le marché de lauréats ayant bénéficié d'une pluridisciplinarité des cursus et d'une hybridation des compétences. Monsieur le ministre, nos lauréats devant vous et dont vous avez signé les diplômes apprécient que les entreprises de différents secteurs industriels et de services les accueillent très favorablement. Ils sont nos vrais ambassadeurs et représentent fièrement leur école. Nous adoptons continuellement nos méthodes pédagogiques et modules de formation pour que les compétences de nos lauréats anticipent le plus souvent des besoins des entreprises par leur appropriation d'outils technologiques et l'esprit quantitatif de la data. Ainsi, ils parviennent à une compréhension approfondie de l'analyse des données et d'être auteurs et facilitateurs du changement dans un environnement de plus en plus dynamique, numérique et complexe. Monsieur le ministre, notre plan stratégique prévoit de renforcer la capacité de l'école par 550 étudiants. Ce plan stratégique, prêt depuis 2 ans, a été récemment actualisé et nous espérons sa mise en application pour mieux contribuer dans la formation de notre jeunesse et par là même au développement de notre pays. Nous tenons à remercier tous les ministères partenaires par leur soutien et en particulier la direction de la formation de votre ministère. Au niveau pédagogique, on a cherché, durant l'année 2023, l'ESIT a toujours eu comme mot d'ordre
l'innovation, et ce, à tous les niveaux. Au niveau pédagogique, on a cherché à développer les compétences qui sont de plus en plus demandées par l'entreprise, le numérique, les technologies avancées, la durabilité, l'auto-apprentissage et l'esprit social. Au niveau des étudiants, il y a lieu de féliciter leur esprit d'initiative. Au niveau de la recherche, une étudiante a développé une machine qui servirait dans le domaine du recyclage de déchets textiles, tout en déposant un brevet déjà agréé par l'OMPIC. Et elle témoignera tout à l'heure. Elle témoignera tout à l'heure. D'autres étudiants ont créé leur société dans le cadre de leur stage de fin d'études. D'autres ont lancé une activité e-commerce en sous-traitant la production. Et d'autres se sont mis dans le travail de la mise en valeur des anciens produits, l'upcycling. Un autre groupe s'est lancé dans les médias. Et une de leurs premières réalisations est un documentaire exceptionnel sur leur école. Permettez-moi de féliciter les étudiants novateurs et tous ceux qui ont contribué à créer l'environnement adéquat pour faire germer et éclore de telles initiatives. Chers lauréats, vous avez toujours confirmé que vous êtes fiers de votre école. Sachez que votre école est aussi très fière de vous et de votre réussite. Pour conclure, je vous souhaite plein succès dans votre vie professionnelle et familiale. Et sachez que l'ESIT est toujours à votre service et à votre disposition. Monsieur Hello. Nous cédons maintenant la parole à Monsieur Abdelrahman Farhad, directeur général de l'ESIT, pour présenter le bilan de l'année 2023. Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, Monsieur le président de l'AMIT, Monsieur le vice-président de l'AMIT, Monsieur le délégué régional du département de la formation professionnelle, Messieurs les présidents, Mesdames les directrices générales, Messieurs les directeurs généraux et directeurs, chers partenaires, chers parents, chers lauréats, chers collègues, Mesdames et Messieurs. Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui nos chers lauréats de la promotion 2023 pour cette cérémonie de remise de diplôme tant attendue, également par leurs parents et familles. Je pense que nous pourrons bien applaudir les parents de nos lauréats. Nous exprimons nos vives félicitations à nos lauréats pour ce magnifique défi qu'ils ont relevé en vue de mériter le diplôme de l'ESIT. Vous êtes au total 444 diplômés en 2023, dont 154 en cycle ingénieur, 98 en cycle master spécialisé, 188 en cycle licence professionnelle et 4 en cycle technicien spécialisé. Le taux des lauréates filles se maintient à 60% depuis des années. Votre réussite est le fruit d'une profonde motivation et d'énormes efforts que vous avez fournis durant les quelques années passées à l'ESIT. C'est grâce également à d'importants sacrifices de vos chers parents qui ne peuvent qu'être fiers de votre réussite. Chers lauréats, toutes nos félicitations. Rappelez-vous, quand vous aviez intégré l'ESIT en octobre 2020, il y avait des restrictions sanitaires imposant des nouvelles conditions de déroulement des études, également de nouvelles conditions de vie au sein de l'école. Mais grâce à la mobilisation de tout le staff de l'école et grâce aussi à votre agilité, chers lauréats,
vous avez pu suivre les programmes de formation dans les règles de l'art et toutes les restrictions ne vous ont pas empêché de réussir vos études. La preuve pour votre promotion. Et malgré toutes les difficultés initiales, le taux d'insertion dans la vie active a atteint 87% à seulement 4 mois de la validation du cursus de formation. Cette performance reflète la qualité des programmes de formation et l'efficacité et la pertinence de nos actions d'accompagnement à l'insertion dans la vie active. Dans ce sens, chers lauréats, vous étiez très heureux d'apprendre en juin 2023, vous étiez en pleine soutenance des mémoires de fin d'études, vous aviez appris que votre école, l'ESIT, est devenue la première école d'ingénieurs nationale à avoir décroché le label EURES pour ses filières du cycle ingénieur et pour la durée maximale de 6 années. Label délivré par l'agence européenne ENAE, et nous avions mis la barre très haut en adoptant le référentiel de la CTI, la Commission des titres d'ingénieur en France. Toujours en quête d'excellence et dans le cadre de l'assurance qualité, nous avons lancé il y a quelques mois le processus de préparation à la certification de l'ESIT selon le référentiel ISO 21001, référentiel spécifiant les exigences relatives à un système de management pour les organismes d'éducation et formation. Et nous avons lancé en parallèle le projet de labellisation RSE de l'ESIT par la CGM. Mesdames et messieurs, le suivi régulier de l'insertion assuré par notre Career Center et avec la mobilisation de toutes les parties prenantes de l'école confirme que, pour cette promotion, 41% des lauréats ont intégré le secteur industriel, textile, habillement et d'autres secteurs industriels. Le secteur des services, 24%, dont essentiellement le domaine du conseil, ingénierie et études. Et d'autres secteurs ayant également fait confiance à nos lauréats de cette promotion, entre autres logistique et transport, grande distribution, commerce, banque et assurance et le secteur du BTP. Notre sincère reconnaissance envers les 57 entreprises qui ont pris part à la dernière Job Fair tenue au mois de novembre 2023, puis aux 20 entreprises partenaires qui avaient opté pour l'organisation des Job Days spécifiques au sein de l'ESIT. Afficher l'un des meilleurs taux d'insertion à l'échelle nationale et assurer une couverture de secteurs industriels et de services aussi diversifiés découle avant tout du fait que nos programmes de formation sont définis, élaborés selon l'approche par compétences, impliquant les entreprises dans l'élaboration et l'évolution des programmes avec des mises à jour régulières en tenant compte des mutations que connaît tout l'écosystème. C'est aussi grâce au profil de nos enseignants ayant exercé auparavant en entreprise et qui y interviennent régulièrement avec la double vocation enseignant et consultant en entreprise. Donc des supports de cours enrichis constamment par des cas pratiques d'entreprise. C'est pourquoi nous nous joignons à vous, chers lauréats, pour rendre hommage à vos enseignants et à tout notre staff pédagogique qui veille depuis des années à vous inculquer le principe « apprendre à apprendre ». Et aussi à vous rendre plus autonome dans vos apprentissages, notamment par des classes inversées, l'approche projet et des formations hybrides alternant présentiel et distanciel. Donc, un changement de paradigme chez nos enseignants qui, pour la plupart, ont été accompagnés pour qu'ils deviennent des coachs certifiés, donc de simples enseignants détenteurs de savoir à partager, à des coachs et à des animateurs de travaux de groupe, et surtout avec la montée en puissance des outils de l'intelligence artificielle. À noter aussi que notre abonnement à la plateforme numérique mondiale Coursera vous a permis, chers lauréats, de bénéficier des cours en ligne
une centaine, élaborés par des prestigieuses universités à l'échelle internationale et couronnés par des certificats enrichissant votre CV en plus du diplôme de l'ESIT. Chers lauréats, toutes nos félicitations. Vous avez excellé durant les années passées à l'ESIT dans les activités para-académiques et socioculturelles, un nombre exceptionnel de clubs parascolaires, 25 au total, qui vous ont permis de développer d'importantes soft skills. Vous-même, comme les anciens lauréats de l'ESIT, vous confirmez que ces compétences vous permettent de vous distinguer lors des entretiens d'embauche et également lors de l'exercice de vos fonctions au sein des entreprises. Il en est de même pour les diplômés qui ont osé l'aventure entrepreneuriale. Je rappelle la mise en place à l'ESIT depuis 1 année et demie d'un pré-incubateur ESIT Factory avec le soutien de partenaires de renom tels que le Technopark, la NAPEC, l'APFE, la coopération belge, le CDD, Centre des dirigeants, et la Frankfurt School. Dans ce cadre, nous remercions tous les partenaires qui ont co-organisé durant l'année avec l'ESIT Factory des hackathons, des business competitions et des compétitions d'idées créatives au profit de nos étudiants. Mesdames et messieurs, en plus de toute l'attention accordée à la qualité de notre formation initiale, avec comme objectif principal de former des futurs lauréats dont le profil répond aux besoins actuels et futurs du marché du travail, nous continuons à apporter notre soutien au développement des entreprises. Différentes actions de formation continue et d'assistance technique au profit des entreprises du secteur textile-habillement et également au profit d'autres secteurs industriels et de services ont porté sur des thèmes habituels, puis des thèmes d'actualité, notamment la transition digitale, les ateliers 4.0, la décarbonation et le développement durable, la valorisation des déchets textiles, l'excellence opérationnelle et les achats publics. Nous avons également continué l'accompagnement d'une cinquantaine de coopératives de confection dans le cadre d'un programme financé par l'OCP dans différentes régions du Royaume. La toute dernière, depuis quelques mois, est la région de Dakhla. Comme nous sommes toujours impliqués dans l'accompagnement des coopératives de la région de Taznart pour l'industrialisation du fil, de la production du fil utilisé pour le célèbre tapis artisanal de Taznart. Côté Executive Education, l'année 2023 a été marquée par la sortie de la première promotion licence professionnelle, logistique et transport des marchandises, programme du CNAM. Donc c'est dans le cadre d'un partenariat avec le CNAM. Et en parallèle, l'année 2023 a connu une restructuration totale de nos programmes de master en formation continue. À préciser aussi que notre master qualité, hygiène, sécurité, environnement a été retenu comme meilleur master QHSE à l'échelle nationale pour l'année 2024. Quant au laboratoire d'expertise et de contrôle, le LEC, ce sont près de 20 000 analyses physico-chimiques et toxiques réalisées en 2023. Et en juillet 2023, notre laboratoire accrédité ISO 17025 a reçu le maintien et l'extension de l'accréditation par l'organisme CEMAC relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce. La première accréditation nous avait été accordée en 2005. Donc bientôt 20 années d'accréditation et de reconnaissance de notre laboratoire d'expertise et de contrôle. Quelques mois après, novembre 2023, nous avons reçu la confirmation du maintien de l'accréditation, cette fois-ci par le COFRAC, Comité français d'accréditation, organisme accréditant notre LEC depuis l'année 2009. Mesdames et messieurs, en tant qu'établissement de l'enseignement supérieur, nous continuons à réaliser des avancées notoires en matière de recherche et développement. Quelques indicateurs pour l'année 2023, 9 thèses de doctorat soutenues et 44 thèses en préparation. Et je précise que les doctorants sont soit des enseignants, soit des collègues enseignants ou staff de l'école.
Sinon, ce sont des doctorants relevant des centres d'études doctorales des universités partenaires. Il y a eu également 5 nouveaux brevets d'invention déposés, 36 articles scientifiques publiés dans des revues indexées, et puis la création d'un nouveau laboratoire de recherche. L'INA, c'est le laboratoire de recherche en ingénierie numérique avancée. Donc en plus des 2 laboratoires REMTEX, recherche sur les matériaux textiles, et CELOG, Centre d'excellence en logistique. Par ailleurs, en matière d'ouverture de l'ESIT sur l'international, de nouvelles collaborations dans le cadre du programme Erasmus+ ont été initiées, notamment avec des établissements universitaires de la Lituanie, la Roumanie, le Portugal, la Belgique et la Turquie. Auparavant, quelques membres du staff de l'ESIT et quelques étudiants avaient bénéficié de mobilité à l'international dans des pays comme la Turquie, les Pays-Bas, le Portugal et la Grèce. L'année 2023 a été marquée également par la signature de notre premier accord de coopération avec un partenaire de l'Afrique subsaharienne. C'est l'École polytechnique Ouagadougou pour la promotion des mobilités étudiants-staff et l'échange d'expertise et de bonnes pratiques. De même, nous avons été retenus pour un projet que nous avions soumissionné. Donc, c'est le projet de renforcement de capacité dans le cadre du programme européen Erasmus+, intitulé TechTest. Donc, c'est un projet pour le développement et la promotion des formations en textile à usage technique au sein d'un consortium d'organismes marocains dans les IT, espagnols, grecs, italiens et turcs. De même, en 2023, il y a eu 2 distinctions à l'international pour 2 collègues managers à l'ESIT. Le premier élu dans le conseil d'administration de l'Association mondiale des universités textiles et le second en tant que vice-président pour le Maghreb, Moyen-Orient, Asie et Pacifique de la Conférence internationale des formations d'ingénieurs et techniciens d'expression française. Mesdames et messieurs, toute cette dynamique de l'ESIT ne pourrait être maintenue sans l'appui des partenaires des secteurs publics et privés auxquels nous exprimons notre sincère gratitude. Je cite les autorités gouvernementales en charge de l'industrie et du commerce, la formation professionnelle, les finances et l'enseignement supérieur. Et du côté privé, l'Association marocaine des industries du textile et de l'habillement. Mesdames et messieurs, je me joins à tous nos partenaires pour réitérer toutes nos félicitations à nos lauréats promotion 2023. Je vous invite, chers lauréats, à faire preuve au quotidien de persévérance, d'audace, d'esprit d'initiative et de construire vos carrières sur les principes de rigueur et d'humilité. Vous avez entamé une nouvelle phase de votre vie que nous espérons pleine de réussite et de consécration. Je me dois à la fin de préciser que l'un des facteurs clés de réussite de notre école-entreprise, fruit d'un partenariat public-privé, est son équipe d'enseignants et de personnel de soutien qui se mobilisent au quotidien en vue d'atteindre et même dépasser les objectifs. Nous les félicitons, managers, cadres et collaborateurs, pour tous leurs efforts louables et continus durant l'année. Merci pour votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci beaucoup, Monsieur Ferhat. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir parmi nous Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, Monsieur Riyad Mzoul. Nous vous invitons à donner une petite allocution à nos lauréats. Merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Chers amis, c'est un plaisir et un honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis ravi à double titre. D'abord en tant que ministre de tutelle, puis ensuite et surtout en tant que voisin. J'habite à 2 pâtés de maison d'ici. Donc quand j'aurai fini, je rentrerai à pied. Donc je passe devant votre école tous les jours.
Et tous les jours, je regarde cette dynamique, cette belle jeunesse qui apprend, qui devient de plus en plus performante, qui est une référence pour nous tous. Vous faites notre fierté. On est fiers de vous. Mais on est surtout fiers de vos parents. Alors les lauréats, je vais vous demander de vous lever. Les lauréats, levez-vous. Retournez-vous et applaudissez vos parents. Restez debout, restez debout. Retournez-vous de l'autre côté, applaudissez vos professeurs et les cadres administratifs de l'école. Vous pouvez vous asseoir. Quel beau bilan. Quel beau bilan. Une école marocaine, purement marocaine, avec des cadres, avec des dirigeants qui sont visionnaires, qui sortent des diplômés de très grande qualité mondiale. Vous êtes des diplômés de qualité mondiale. N'ayez aucun doute là-dessus. C'est vrai qu'il faut de l'humilité. C'est vrai qu'il faut rester humble. Vous êtes capable de faire aussi bien, si ce n'est mieux que les autres. Notre pays est en train de changer. Notre pays est en train de se transformer. Notre pays commence à jouer en Champions League de l'industrie. Et grâce à vous, on va la gagner, cette Champions League. On a besoin de vous, de vos talents, de votre expertise, mais surtout de votre ambition. On a besoin que vous ne considériez que the sky is the limit, le ciel est la limite et encore on peut aller plus loin. On a besoin que vous ayez envie de conquérir le monde, de changer le monde. On a besoin que vous alliez au bout de vos rêves. C'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui parce que vous avez toutes les qualités pour y arriver. Alors, chers amis, je n'ai rien à vous apprendre. Je n'ai rien à vous transmettre. Je n'ai aucun conseil à vous donner. J'ai juste à vous dire, on compte sur vous. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. J'invite maintenant Monsieur le Président de l'AMIT à donner une allocution. Merci. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Excellence, Monsieur le ministre Riyad Mzour, Messieurs les administrateurs de l'AMIT, Monsieur le représentant du ministère de l'Emploi, Monsieur le représentant de l'Office de formation professionnelle, de la Direction de formation professionnelle, Monsieur le président du directoire de l'ESIT, Monsieur le directeur général de l'ESIT, Mesdames, Messieurs les enseignants, chers lauréats, chers parents, mesdames, messieurs, c'est un réel plaisir de me tenir une nouvelle fois devant vous en tant que président de l'AMIT pour vous rappeler que le secteur textile habillement marocain a toujours été et demeure un secteur de poids parmi les secteurs les plus dynamiques de l'économie de notre pays. C'est toujours le premier employeur industriel du Maroc, avec plus de 220 000 femmes et hommes qui travaillent tous les jours et participent à la création de richesses de notre pays. Cela représente 22% de l'emploi industriel national. Notre secteur est aussi un important contributeur de la balance commerciale de notre pays. Il représente 12% de PIB industriel national et a enregistré un chiffre d'affaires en 2023 de 66 milliards de dirhams, dont 44 milliards à l'export, soit une croissance de 5,5 par rapport à 2022. Aujourd'hui, l'AMIT, en tant qu'association représentative de l'industrie textile et habillement de notre pays, est fière des réalisations de notre secteur et de son évolution. Cela constitue pour nous une motivation pour aller encore plus de l'avant et donner à notre secteur la juste place qu'il mérite sur l'échiquier national et international.
Au nom de l'AMIT, je suis très heureux de me joindre à vous aujourd'hui pour célébrer la remise des diplômes ESIT de la promotion 2023. Je tiens à féliciter tous les lauréats pour leur réussite. Vous avez franchi une étape importante dans votre parcours professionnel et je vous souhaite tout le succès dans votre carrière. Aujourd'hui, l'ESIT joue un rôle essentiel dans la formation des talents dont le secteur a besoin pour se développer. L'ESIT offre une formation de qualité à la pointe des nouvelles technologies et des tendances du marché. Les lauréats de l'ESIT sont donc bien préparés pour relever les défis du secteur. Ils sont en mesure de concevoir, de produire, de commercialiser des produits textiles et d'habillement de haute qualité, répondant aux attentes des consommateurs marocains et internationaux. Je suis convaincu que les lauréats de l'ESIT joueront un rôle important dans le développement du secteur textile et de l'habillement au Maroc. En plus des compétences et qualités générales, je voudrais également souligner que les lauréats devront relever les défis de demain et à leur tête la transition écologique et la transformation numérique. La transition écologique impose au secteur de revoir en profondeur ses pratiques. Il doit s'engager dans une démarche de développement durable en réduisant son impact environnemental. Et cela passe par la mise en œuvre des mesures telles que la réduction de la consommation d'énergie d'eau, la limitation des émissions de gaz à effet de serre, l'utilisation des matières recyclables et la réduction des déchets. D'un autre côté, la transformation numérique offre des opportunités majeures pour notre secteur. Elle permet de mettre au niveau les chaînes d'approvisionnement, de numériser la production, rationaliser les processus de production, améliorer l'efficacité opérationnelle, renforcer la compétitivité, optimiser la gestion des ressources, réduire les coûts de production, améliorer la traçabilité des produits, créer de nouveaux produits et services innovants et accélérer le time to market. Les lauréats de l'ESIT sont bien préparés pour relever ces défis. Ils ont appris à utiliser les technologies avancées et le processus durable. Chers lauréats, je voudrais m'attarder sur quelques-unes des compétences et des qualités que vous avez démontrées au cours de vos études. Tout d'abord, je sais que vous avez fait preuve d'une grande créativité et d'un sens de l'innovation. Vous avez montré une capacité à proposer des solutions nouvelles et innovantes aux défis du secteur. Cette créativité et ce sens de l'innovation sont des atouts essentiels pour le secteur du textile et de l'habillement. Le secteur est en constante évolution et les entreprises doivent être capables de s'adapter aux nouvelles tendances et aux nouvelles technologies. Ensuite, je sais que vous avez fait preuve d'un grand sérieux et d'une grande rigueur dans vos études et vous avez travaillé dur pour apprendre les connaissances et les compétences nécessaires pour réussir dans votre carrière. Ce sérieux et cette rigueur sont également des qualités essentielles pour le secteur du textile et de l'habillement. Le secteur est un secteur exigeant et les entreprises ont besoin de professionnels qui sont capables de travailler dur et de respecter les engagements. Enfin, je sais que vous avez montré un grand esprit d'équipe et une grande capacité à travailler en collaboration. Vous avez appris à travailler ensemble pour atteindre un objectif commun. Cet esprit d'équipe et cette capacité à travailler en collaboration sont également des atouts essentiels pour le secteur du textile et de l'habillement. Le secteur est un secteur global et les entreprises doivent être capables de travailler en collaboration avec les partenaires du monde entier. Je suis convaincu que ces compétences et ces qualités vous permettront de réussir votre carrière. Je suis convaincu que vous allez être des collaborateurs précieux pour vos entreprises. Et je suis convaincu que vous allez faire bouger les lignes dans le secteur du textile et de l'habillement. Je suis certain que vous allez être des professionnels exemplaires. Par ailleurs, en ma qualité de président de l'AMIT ayant la responsabilité de 2 écoles de formation qui œuvrent pour notre secteur, à savoir l'ESIT et Casamoda Academy, j'ai le plaisir de vous informer que nous avons réussi pendant ce mandat à rétablir les passerelles entre les 2 écoles et dans les 2 sens. L'ESIT forme pour le processus industriel textile à travers des programmes de licence, master et ingénierie, et Casamoda forme pour les métiers de stylisme et modélisme, avec des programmes rigoureux qui ont fait leurs preuves
avec une reconnaissance à l'international des maisons de haute couture et un taux d'insertion également des lauréats qui a atteint en 2023 95%. Le rétablissement de ces passerelles donne plus de choix aux étudiants pour compléter leur formation et ainsi intégrer le secteur textile avec des compétences qui atteignent l'excellence opérationnelle en entreprise dès le premier jour. À titre d'exemple, en 2022, la majeure de la promotion ESIT, Master Management et Habillement, était initialement une lauréate de Casamoda Academy, et la majeure de la promotion DTS Modélisme Créatif Industriel de Casamoda Academy était initialement une lauréate de licence Gestion de production à l'ESIT. Ces exemples démontrent que nous devons pousser vers le maintien des passerelles entre ces deux établissements de formation textile créés et gérés par l'AMIT pour pousser la formation à l'excellence et ainsi offrir aux entreprises des ressources capables de promouvoir le Made in Morocco. Enfin, je tiens à saluer les efforts de M. Mohamed Lehlo, président de directoire de l'ESIT. Je lui souhaite une longue vie et je lui demande de préparer sa relève pour préserver la pérennité de cette magnifique école. Je tiens également à remercier M. Abdelrahman Farhat, directeur général, et les enseignants pour leur dévouement et le travail remarquable fourni pendant toutes ces années pour former les acteurs d'aujourd'hui et préparer les leaders de demain. Je vous souhaite à tous une longue et fructueuse carrière dans le secteur du textile et de l'habillement. Vive l'ESIT, vive le textile et vive le Maroc. Merci beaucoup, Monsieur Ansari. Merci, cher invité. Donc maintenant, mesdames et messieurs, nos lauréats ont certainement dû relever des défis de taille et nous sommes convaincus qu'ils ont su tirer pleinement parti des ressources, aussi bien humaines que matérielles, que nous avons mises à leur disposition ici à l'ESIT. Ils partageront avec nous leurs expériences, leurs réussites et les leçons qu'ils ont apprises tout au long de leur chemin d'études au sein de notre école. Leur parcours inspirant et leurs accomplissements seront des sources d'inspiration pour tous les étudiants qui se trouvent sur le campus et qui ont des rêves plein la tête. Ils offrent des perspectives uniques sur des défis rencontrés, les leçons apprises et les moments de fierté qui ont jalonné leur parcours. Nous allons maintenant entendre les témoignages de quelques-uns de nos lauréats et nous commençons par Sheima El-Mhirresh, lauréate du cycle master spécialisé en hygiène, sécurité et environnement. Salam alaikum. Mesdames et messieurs, chers membres du directoire, chers enseignants, lauréats et chers parents, c'est avec une grande joie et une profonde gratitude que je me tiens devant vous aujourd'hui, alors que nous célébrons la remise des diplômes aux lauréats du master, aux lauréats de l'École supérieure des industries de textile et d'habillement. Permettez-moi de commencer par me présenter. Je suis Mhirresh Sheima et je suis fière d'être titulaire d'un master spécialisé en hygiène, sécurité et environnement, obtenu ici même à l'ESIT. Actuellement, je suis une inspectrice HSE chez la compagnie multinationale Edita Food Industry, où nous nous distinguons dans le secteur agroalimentaire et plus précisément la biscuiterie industrielle. Mais avant de rejoindre le monde professionnel, permettez-moi de partager avec vous un aperçu de mon parcours en tant qu'étudiante au master HSE. Ce fut une période de croissance personnelle et professionnelle où j'ai pu acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour réussir dans mon domaine. Les moments forts de ma formation à l'ESIT sont nombreux.
et resteront gravés dans ma mémoire. Tout d'abord, les cours dispensés par les experts m'ont permis d'acquérir une connaissance approfondie de principes fondamentaux de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement. Ces enseignements ont posé les bases solides sur lesquelles je m'appuie aujourd'hui dans mon travail. Ensuite, les projets en groupe ont été des occasions précieuses de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises et de développer des compétences essentielles telles que la communication, la gestion du temps et la résolution du problème. Les stages en entreprise ont été également une partie essentielle de ma formation. J'ai eu la chance de travailler aux côtés des professionnels chevronnés, d'observer leurs pratiques exemplaires et d'appliquer mes connaissances dans des situations réelles. Ces stages m'ont offert une perspective précieuse sur le monde du travail. Enfin, je tiens à souligner l'importance du soutien et de l'encouragement de mes enseignants et je mets le point sur M. Faisal Filali tout au long de ma carrière ici à l'ISIT. Leur expertise et leur dévouement ont été précieux et m'ont permis de me sentir confiante de mes capacités et de me préserver dans les moments difficiles. Aujourd'hui, en tant qu'inspectrice HSE chez Edita Food Industry, je m'appuie sur les connaissances et les compétences que j'ai acquises à l'ISIT pour relever les défis quotidiens de mon travail. Je suis fière de contribuer à la sécurité et au bien-être de nos collaborateurs. Et je reste déterminée à continuer à apprendre et à me développer professionnellement tout au long de ma carrière. En conclusion, je tiens à remercier l'ISIT, son directoire, ses enseignants, ses partenaires pour la qualité de la formation qu'ils m'ont dispensée et pour le soutien qu'ils m'ont apporté tout au long de mon parcours. Je remercie également Monsieur le ministre d'Industrie et du Commerce pour sa présence et son intérêt au lauréat de l'ISIT. J'exprime aussi mes remerciements approfondis à mes parents pour leur encouragement et leur amour inconditionnel. Je souhaite à tous les étudiants actuels et futurs une réussite pour leurs projets professionnels et leur futur, bien sûr. Merci infiniment. Merci beaucoup, Sheima, pour ce beau témoignage. Maintenant, j'appelle Wijdan Hsnein, lauréate du cycle ingénieur d'État, option chef de produit. Bonjour à tous, Monsieur le ministre, Monsieur le Président, chers directeurs, chers invités et honorables diplômés. C'est avec une immense joie que je me tiens devant vous aujourd'hui, autant que lauréate du cycle ingénieur d'État, arborant avec fierté le titre chef de produit. Pendant ces jours inoubliables à l'ISIT, qui ont démarré en 2017, il y avait un moment inoubliable qui m'est inscrit dans la mémoire. Je me rappelle que lors de la semaine d'intégration en 2017 pour le cycle licence professionnelle, une jeune fille qui s'est levée dans l'auditorium annonçant avec beaucoup d'émotion que c'était sa 6e année ici à l'ISIT. À ce moment-là, je m'interrogeais sur la force et la persévérance qui l'a guidée durant ces 6 années consécutives. Et me voilà aujourd'hui, 6 années plus tard, lauréate et comblée d'avoir traversé ce parcours ici parmi vous, dont chaque année a laissé une teinte sur ma toile. Je ressens une reconnaissance immense envers mon école, une institution qui ne cesse de s'élever, comme l'en témoigne l'obtention
Je disais que je ressens une reconnaissance immense envers mon école, une institution qui ne cesse de s'élever, comme l'en témoigne son obtention récente du label EURACE, European Accredited Engineer, gage de son excellence. Je tiens à exprimer mon amour et ma reconnaissance envers Dieu, mes parents, mon frère et ma sœur, véritables piliers de mon parcours professionnel et personnel. Leur amour indéfectible et leur soutien incommensurable ont guidé la voie de mes réalisations. Aujourd'hui, en tant que responsable recherche et développement dans une entreprise marocaine Polyfil SA, opérant dans le secteur du textile technique automobile, la seule entreprise au Maroc et en Afrique qui fait la filature, la texturation et le moulinage du fil polyester, destiné pour le secteur automobile. Je réalise à quel point et combien chaque enseignant a participé à la création de ce produit presque fini qui suis-je devenu. Je souhaite exprimer du fond du cœur mes remerciements envers mes chefs des filières, Madame Saket, Monsieur Abdelhamid et Madame Lahrache, pour leur confiance inébranlable. Leur soutien a été le catalyseur décisif dans mon cheminement académique. À mes professeurs, je tiens à exprimer une gratitude profonde. Chaque enseignement a tissé la trame de mon parcours et a contribué à mes réussites. Merci du fond du cœur pour cet impact qui perdurera dans ma vie. Certains d'entre vous sont devenus de précieux amis et reconnaissances dont je suis extrêmement fière. Même après avoir quitté les IT, notre lien persiste grâce à des appels, des messages ou des rencontres. Et cette continuité témoigne de la valeur que j'attache à chacun de vous. Allant bien au-delà de nos années académiques, merci pour cette relation qui transcende les frontières de l'éducation et qui demeure une source de joie et de fierté pour moi. Un hommage chaleureux à l'ensemble du corps de l'ESIT. Un hommage chaleureux à l'ensemble du corps de l'ESIT, passant par le staff administratif, le carrière center, la scolarité, l'internat et la restauration. Vous êtes les architectes de nos esprits et de nos talents. Enfin, que cette journée de célébration soit le prélude à d'autres réussites et à de nouvelles aventures pour chacun d'entre nous. Merci. Merci beaucoup, Wijdan. Je cède la parole maintenant à M. Jehdani Yassir, lauréat du cycle Master spécialisé, option e-logistique. Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Très ravi et honoré de faire partie de cette cuvée de lauréats aujourd'hui. Je m'appelle Yassir Jehdani, lauréat de la filière GCL et par la suite lauréat de la filière e-logistique ici à l'ESIT. J'occupe actuellement le poste de consultant fonctionnel en SAP chez Deloitte. Deloitte fait partie des Big Four des cabinets d'audit. C'est ouvert dernièrement au domaine du consulting à travers SAP avec des clients à l'échelle internationale. Donc, mon expérience à l'ESIT m'a permis d'évoluer en tant qu'étudiant et aussi en tant que personne. Au cours de mes 5 années passées ici à l'ESIT, j'ai réussi à monter en compétences, que ce soit sur le plan personnel ou aussi sur le plan professionnel. Sur le plan personnel, j'ai grandi et évolué en tant que personne, notamment grâce aux activités parascolaires, sur 2 points principaux. Le premier point, c'est les activités sportives, qui est un point fort de l'ESIT. Le fait de permettre aux étudiants d'avoir un point d'évacuation après une journée de cours et de travail est la meilleure solution pour maintenir un bon rythme de vie, surtout pour les étudiants internes. Le deuxième point, c'est les caravanes humanitaires. Donc, alhamdoulilah, j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs caravanes avec plusieurs clubs. Et c'est tout un plaisir de réitérer la même expérience chaque année. Cela permet déjà de venir en aide aux personnes qui sont en besoin, dans des régions lointaines et difficiles d'accès, et aussi de vivre des expériences très enrichissantes qui permettent de développer son propre réseau. Sur le plan professionnel, mis à part les soft skills que j'ai pu développer ici à l'ESIT,
je vais prendre un cas concret de l'impact que mon école a eu sur mon parcours et sur ma suite de carrière. Donc, dans ma filière logistique, j'ai eu le privilège de suivre un cours de SAP, ce qui n'est pas le cas dans toutes les écoles d'ingénieurs ici au Maroc, chose qui m'a permis d'être davantage plus armé dans ma recherche de stage ainsi que dans ma recherche d'emploi par la suite. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est tout d'abord grâce à Dieu, alhamdoulilah, qui m'a accordé... C'est tout d'abord grâce à Dieu, alhamdoulilah, mais aussi grâce à l'étroite collaboration de plusieurs parties prenantes. Je souhaite remercier donc du fond du cœur tout le personnel de l'ESIT, les directeurs, le corps professoral ici présent, les gens de la scolarité, la restauration, les profs des sports, les agents de sécurité. Merci à vous. Mention très spéciale à mon chef de filière, M. Jamal Meriouh, qui m'a accordé sa confiance depuis notre premier entretien ensemble, une inspiration en tant que professeur et en tant qu'humain. J'ai beaucoup appris à vos côtés. Ce fut un plaisir donc de vous côtoyer, monsieur. Le meilleur pour la fin, je désire remercier ma famille, qui n'est malheureusement pas présente aujourd'hui, mais qui sans elle, je n'en serais pas là. Mes parents et mes grands-parents qui ont tout fait et consacré tous les moyens pour que je puisse réussir dans mon parcours académique. Cela dit, je souhaite remercier ma deuxième famille, mes amis ici présents, avec qui j'ai passé ces 5 merveilleuses années. J'aurais aimé vous remercier un par un, mais ça va être un peu compliqué. Du coup, merci à vous du fond du cœur. Une page se tourne, certes, mais je suis persuadé qu'un jour, Inch'Allah, je reviendrai à l'ESIT en tant que professeur pour prendre le relais et assurer... Je reviendrai à l'ESIT en tant que professeur pour prendre le relais et assurer la bonne continuité de la formation ici à l'ESIT. C'était tout pour moi. Merci à toutes et à toutes et à tous et à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum. Merci beaucoup, Yassir. Vous avez un beau public ici, hein? J'appelle maintenant Haïd Oumeima, lauréate du cycle ingénieur d'État, option textile et habillement. Cher Monsieur le Ministre, honorables invités, Monsieur le Président et le Directeur de l'ESIT, chers diplômés, familles et amis, c'est avec une grande émotion et un immense honneur que je prends la parole aujourd'hui. Permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je suis Oumiya El Haïd, ingénieure d'État génie industriel, représentante de la promotion textile-habillement, et porteuse d'un projet qui a été le fruit de mois d'efforts acharnés, de recherche approfondie, de détermination et d'innovation. En présence de personnalités aussi éminentes que Monsieur le Ministre, je suis particulièrement honorée de pouvoir partager l'histoire d'un parcours extraordinaire au sein de cette école et le début d'une nouvelle aventure entrepreneuriale. Après 6 années enrichissantes ici à l'ESIT, j'ai décidé de clôturer ce chapitre de ma vie académique à ce qui représentait à mes yeux la plus belle des conclusions. Tout a commencé avec un projet de fin d'études qui a pris vie au sein des ateliers de cette école. Aujourd'hui, c'est devenu un projet que je vis avec passion. Donc, la formation de notre filière textile-habillement a été la source essentielle qui a nourri ma créativité et m'a équipé des compétences nécessaires pour transformer une idée en une réalité prospère dans le domaine textile. Avec la vision de contribuer positivement à l'industrie, j'ai entrepris de concevoir une solution qui allie efficacité, durabilité et impact social. Mesdames et messieurs, c'est avec une grande fierté que je partage l'aboutissement de mon projet, la naissance d'une entreprise SARL dédiée à la fabrication de machines révolutionnaires et novatrices dans le domaine du tri textile.
qui, à la connaissance de l'OMPIC, l'Office marocain de la protection intellectuelle et commerciale, n'existe nulle part dans le monde. Donc, j'ai eu le privilège de concevoir de A à Z tous les composants de cette machine. Avec une productivité allant jusqu'à 220 kg par heure, cette machine permet le tri des chutes de coupe textile, c'est-à-dire le tri entre 3 substances qui sont le plastique, le carton et le tissu. Donc, cette machine, j'ai décidé de la nommer Edelster. Edelster représente bien plus qu'une simple machine de tri. C'est le résultat de mois d'efforts acharnés, de recherche approfondie et d'innovation constante. J'ai consacré toute mon énergie à la conception minutieuse de cette machine, avec une attention particulière portée à son mécanisme unique. Je suis également heureuse de partager qu'aujourd'hui, cette machine a atteint un niveau de reconnaissance tel que j'ai déjà opté pour un brevet d'innovation auprès de l'OMPIC. Cette étape cruciale protège cette innovation et souligne son caractère unique et novateur. Aujourd'hui, Edelster sera bien plus qu'un concept novateur. Elle sera une réalité tangible, prête à transformer le paysage du tri d'une manière jamais vue auparavant. Je suis même ravie de partager que cette machine a suscité l'attention de plusieurs entreprises spécialisées dans le tri au Maroc. Cette reconnaissance témoigne de l'impact potentiel de cette machine dans le domaine et c'est avec enthousiasme que nous explorons des opportunités de collaboration. Comme ma maman me dit toujours, celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Dieu. Donc, après Dieu, je voudrais remercier ma petite famille, mon père. Je voudrais remercier ma petite famille, mon père, ma mère et mon frère. Je voudrais les remercier pour leur confiance, leur amour, leur sacrifice, non seulement pendant ce parcours, mais aussi durant toute ma vie. Donc, vous m'aviez tout donné. Donc, c'est à moi aujourd'hui de prendre le relais. Et ma réussite vous appartient autant qu'à moi. Donc, merci beaucoup, je vous aime. Donc, ce projet est le résultat d'une collaboration fructueuse entre 2 promotions d'ingénieurs d'État de l'ESIT. Je tiens à souligner que la réalisation de ce projet n'aurait pas été possible sans le soutien inestimable de mon chef de filière, M. Zaïm Faisal. Donc, je me rappelle très bien le premier jour où je suis venue le voir avec une simple esquisse dans la main. Il a tout de suite vu le potentiel de ce projet. Il a cru en moi, il a cru en mes compétences. Sa vision et son enthousiasme ont été le catalyseur qui a galvanisé mon esprit et m'a poussé à dépasser mes limites. Son rôle en tant que mentor et guide ont été cruciaux pour le succès de... Son rôle en tant que mentor et guide ont été cruciaux pour le succès de ce projet. Donc, je vous remercie, monsieur, pour tout. Aujourd'hui, en présentant ce projet, je ne célèbre non seulement l'innovation technologique, mais aussi la force de la coopération et le leadership éclairé. C'est un témoignage de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous unissons nos forces et nous croyons en la puissance de nos idées. Ensemble, nous avons démontré que la synergie entre les promotions de cette école et la foi en nos capacités ont donné naissance à des projets qui marquent non seulement l'histoire de cette école, mais aussi l'histoire du Maroc. Je tiens aussi à exprimer ma profonde gratitude envers tous ceux qui ont contribué à cette collaboration fructueuse. Monsieur Mohamed Lahlou, président du directoire de l'ESIT. Monsieur Omar Cherkaoui, directeur recherche et développement de l'ESIT. Mes professeurs, monsieur Marwan Abdelaziz, qui m'a aidé lors de la conception 3D de cette machine. Monsieur Nabil Ezzo, qui m'a aidé à comprendre le mécanisme des machines industrielles. Ainsi que madame Kautar Al-Iraqi, manager du Career Center.
je saisis cette opportunité pour remercier tous mes camarades de classe. Ensemble, nous avons surmonté des défis, partagé des moments d'inspiration et forgé des amitiés durables. Donc, merci à vous. En présentant ce projet, je souhaite que notre humble contribution à l'innovation puisse inspirer les générations futures. Que notre passage à l'ISIT serve de témoignage à l'excellence, à la créativité et à la détermination. Je vous remercie pour votre attention et félicitations à tous mes camarades diplômés. Que nos réalisations aujourd'hui soient le prélude à un avenir rempli de réussite et de prospérité. Merci à l'ISIT, merci à vous tous et vive les TH. Merci beaucoup, Omnia. Maintenant, nous cédons la parole à Aboul Qasim Hamza, lauréat du master spécialisé en management de produits textiles et habillement. Aboul Qasim Hamza. Je pense qu'il n'a pas pu venir. C'est avec enthousiasme que nous dévoilerons maintenant les lauréats distingués de cette promotion. Chacun d'eux a démontré d'un dévouement exemplaire et une implication exceptionnelle tout au long des années d'études. Leurs excellents résultats méritent d'être récompensés et mis en lumière. Tout d'abord, nous allons dévoiler les majors de la promotion 2023 et puis nous enchaînerons avec les meilleurs projets fin d'études. Donc pour commencer, nous allons appeler le major de promotion cycle ingénieur d'État en option textile et habillement. Et j'appelle Abidou Eya, major de la promotion 2023. Son prix lui sera remis par Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce. Les parents, la famille, s'il vous plaît, présentez-vous. Oui. Félicitations, Eya. J'appelle maintenant la majeure de promotion du cycle ingénieur d'État, option chef de produit, Hsnein Wijdan. Et j'invite Monsieur le Président de la MIT, Monsieur Anas Ansari, pour lui remettre son prix. Et les parents aussi à venir. Oui.
J'appelle Madame Belhaïla Marwa, major de la promotion ingénieur d'État en logistique internationale. Son prix lui sera remis par Monsieur le vice-président de la MIT. Et la famille, bien sûr. Hein. J'appelle Bouiken Awan Ayman, major de la promotion du cycle ingénieur d'État en informatique et management des systèmes. Son prix lui sera remis par Monsieur le président du directoire de l'ESIT. Félicitations. Nous passons maintenant au major de promotion du cycle master spécialisé et j'appelle Alawi Hafsa, major de la promotion en filière de merchandising et distribution. Son prix lui sera remis par Monsieur le délégué régional du département de la formation professionnelle. La famille, s'il vous plaît. Exactement. Le major de promotion du cycle master spécialisé en e-logistique est Hilmi Ismail. Son prix lui sera remis par Monsieur le directeur de la formation au ministère de l'Industrie et du Commerce.
Le major de promotion du cycle master spécialisé en hygiène, sécurité et environnement est Sheima Mhiraj. Et j'appelle monsieur le directeur général de l'ESIT, monsieur Abdelrahman Farhat, pour lui remettre son prix. Nous appelons aussi les parents de Sheima. J'appelle Almi Hussamdin, major de la promotion du cycle master spécialisé en management de produits textiles et habillement. Son prix lui sera remis par M. Abdelrahman Atfi, président de l'AMIT région Casablanca-Stad. Et les parents de Hussamdin, bien évidemment, qui se présentent à l'estrade. Nous passons maintenant au major de la promotion 2023 du cycle licence professionnelle et j'appelle Msikini Yassine, major de la promotion de la filière gestion de production et gestion de la production en textile. Son prix lui sera remis par monsieur le directeur général de l'Ampic. Alors son prix sera remis par monsieur le délégué régional Casablanca du département de la formation professionnelle. J'appelle Rita Ihishi, major de la filière gestion de la production en habillement. Et aussi, nous avons une deuxième major de la promotion, c'est Bouya Zineb. Donc, que les deux se présentent sur scène, accompagnés de leurs parents, s'il vous plaît. Le prix leur sera remis par M. Karim Mernissi, président du conseil de perfectionnement de l'ESIT et de l'AMIT.
la directrice. Le prix du major de la promotion de la filière développement en habillement va à Suhail Selwa. Et j'invite M. Qbej, président du groupe Simtis, à lui remettre son prix. La majeure de promotion de la licence professionnelle en gestion des achats et sourcing est Mrezzaq Nisrine. Malheureusement, elle n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui. Elle sera remplacée par notre étudiante, qui est aussi sa collègue, Hiba Zriouh. Son prix lui sera remis par le président du conseil d'administration de l'arrondissement Hay Hassani. Et le député de leur arrondissement, Hay Hassani aussi. Oui. Le major de promotion du cycle licence professionnelle en gestion de la chaîne logistique revient à Shemah Zineb et son prix lui sera remis par M. Belghali, directeur général de l'AMIT et qui est aussi lauréat de la promotion 2000 de l'ESIT. Nous appelons aussi les parents, s'il vous plaît. Nous passons maintenant au cycle technicien spécialisé et j'appelle Ben Ramdan Meriem, major de la promotion du cycle technicien spécialisé en méthode de fabrication. Son prix lui sera remis
par le président de l'Association des ingénieurs de l'ESIT, Anas Moundib. Monsieur Moundib. Félicitations à tous les majors de la promotion 2023. Mais il y a aussi ceux qui ont excellé dans les projets de fin d'études. Et nous passons maintenant au meilleur projet de fin d'études pour le cycle ingénieur d'État en textile et habillement. Le prix, il va à L'Haïd Oumnia, pardon. L'Haïd Oumnia. Son prix lui sera remis par Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce. Non, non, mais il y en a des binômes, des trinômes. Il y a des binômes, des trinômes. لا بحيث كاين des binômes et des trinômes. لا il y a des binômes et des trinômes. حيت عندنا ريبريزونطاسيون معروفة. Le prix du meilleur PFE pour l'option chef de produit va à Sherrouk Malak. Son prix lui sera remis par Madame la directrice de communication du ministère de l'Industrie et du Commerce. Et de la coopération. Et les partenariats. Sherrouk Malak et ses parents, s'il vous plaît. Oui. Le prix du meilleur PFE pour le cycle ingénieur d'État en logistique internationale va à un trinôme, et j'appelle Froum Afaf, Msidi Raja et Samouch Ilyas. Et leurs familles respectives, bien évidemment. Leur prix leur sera remis par Monsieur le Président de la MIT. Là. C'est une rêve des binômes. Félicitations. Merci, frère.
J'appelle Serhan Yousra, major de la promotion, meilleur PFE, pardon, pour le cycle ingénieur d'État en informatique et management des systèmes. Et ses parents, bien évidemment. Et j'appelle monsieur le directeur général du CNAM Maroc, monsieur Hassan Moukhtari, pour lui remettre son prix. Nous passons maintenant au meilleur PFE du cycle master spécialisé et j'appelle le binôme Bougoutaya Oumeima et El Mansour Kautsar pour le prix du meilleur PFE de la filière merchandising et distribution, ainsi que leurs parents. Leur prix leur sera remis par M. Abdsamad Chouar, directeur des études à l'ESIT. Le prix du meilleur PFE de la filière e-logistique va conjointement à Barq al-Hajar et Habchi Soumaya. Et j'invite M. Jouhri de l'AMIT pour leur remettre leur prix. Il est lauréat ingénieur aussi de l'ISIT des premières promotions. Ancien professeur aussi, administrateur à l'AMIT. Tabarakallah, une belle carrière très très brillante. Hajar et Soumaya, s'il vous plaît, présentez-vous. Les parents, les parents. Les parents, les parents. J'appelle aussi Madame Mezri, Mejda. Allez-y, allez-y. Le prix du meilleur PFE de la filière hygiène, sécurité et environnement va à Nabi Selma. Et j'invite Monsieur le Président du club des dirigeants à lui remettre son prix. Les parents de Selma, présentez-vous s'il vous plaît.
هذه صفت عليا سلم سودا نعيط لها دابا هي الاولى هي الاولى Et le prix du meilleur PFE de la filière management de produits textiles et habillement va conjointement à l'Almi Hussamdine et Ashaq Yahya. Leur prix leur sera remis par Madame Rachdi, directrice générale du cluster du denim. J'appelle aussi les parents de nos lauréats. Je précise aussi que le cluster mode, il est notre partenaire pour le hackathon qui était organisé à l'ESIT. Nous passons maintenant au meilleur PFE 2023 pour le cycle licence professionnelle et pour la filière de la gestion de production en textile. Les meilleurs PFE reviennent à Faïk Mohamed et Moukit Ikram. J'appelle aussi leurs parents à nous rejoindre aussi sur l'estrade. Et leur prix leur sera remis par Madame Rabia Moussaoui, chef de service formation à l'OFEPT. Le prix du meilleur PFE pour la filière de la gestion de la production en habillement va conjointement à Alwani Hatim et Ben Shukroun Mohamed Taha. Leur prix leur sera remis par Madame Wadi, chef de division au ministère de l'Industrie et du Commerce. Les parents sont aussi invités à recevoir les prix. Le prix du meilleur PFE
pour la filière développement en habillement va à Ahlam Zhar. Son prix lui sera remis par Monsieur L'Achoubi Hassan de la MIT. Nous invitons aussi les parents à se présenter sur l'estrade. Merci. Le prix du meilleur PFE pour la filière gestion des achats et sourcing va à Al-Haddad Oumaïma. J'invite aussi ses parents à se présenter. Et son prix lui sera remis par M. Ouhmou de la MIT. Et il est administrateur au sein de la MIT. Monsieur Ouhmou, il est aussi lauréat ingénieur de l'ESIT. Et le prix du meilleur PFE pour la filière de la gestion de la chaîne logistique va à Jihawi Fatem Zahra. Et son prix lui sera remis par Madame Khemlichi, directrice générale de Casamoda Academy. Monsieur le vice-président de la MIT lui remettra son prix. Et le prix du meilleur PFE pour le cycle technicien spécialisé en méthode de fabrication va à Brmdan Mriem. Son prix lui sera remis par Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce. Les parents de Madame Brmdan Mriem aussi, qui se présentent avec nous. Excusez-moi, c'est Gitawi Alia, pardon. والآن مع نص البرقية الموجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس تلقيها علينا السيدة فاطمة زهراء إدريسي. شكراً على حضوركم.
برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأعز أمره. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. نعم سيدي أعزكم الله، بعد تقديم فروض الطاعة والولاء يتشرف خديم الأعتاب الشريفة رياض مزور وزير الصناعة والتجارة أن يرفع إلى المقام الشريف أسماه الله وأعز أمره، أصالة عن نفسه ونيابة عن المشاركين في حفل توزيع الشهادات والجوائز على خريجي المدرسة العليا لصناعات النسيج والألبسة. أسمى آيات الولاء والإخلاص لمولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. مولاي صاحب الجلالة، إن خدامكم الأوفياء وكافة المشاركين في هذا الحفل لا يعربون لجلالتكم عن تعلقهم بأهداب العرش العلوي المجيد، ويباركون خطواتكم الحميدة وتوجهاتكم الرشيدة في درب النماء والازدهار والرخاء، راجين العلي القدير أن يحفظ جلالتكم ويديم عزكم ويكلل جهودكم بالنصر والسداد. إن خدامكم الأوفياء وهم يحتفلون بتخرج الفوج 25 من سلك مهندسي الدولة، والفوج 15 من سلك الماستر المتخصص، والفوج 17 من سلك الإجازة المهنية، والفوج 9 من سلك التقني المتخصص، لا يخالجهم شعور عميق بالابتهاج والسرور لكون هذه النخبة الواعدة من الأطر ستساهم في تطوير وعصرنة قطاعي الصناعة والخدمات والرفع من مردوديتهما وتنافسيتهما، وتشكل أحد الروافد الهامة في المسيرة التنموية لبلدنا العزيز بفضل قيادة جلالتكم المتبصرة. لقد عملت المدرسة العليا لصناعات النسيج والألبسة منذ افتتاحها يا مولاي على تكوين 6929 خريجاً تمكنوا من ولوج عالم الشغل، وذلك بفضل الارتباط الوثيق لهذه المدرسة بمحيطها الإنتاجي. ويضم الفوج المحتفى به هذه السنة 444 خريجة وخريجاً، من بينهم 154 مهندس دولة، 98 في الماستر المتخصص، و188 في الإجازة المهنية، و4 تقنيين متخصصين. إن خدامكم الأوفياء وكافة الشركاء والهيئة المدرسة ومستخدمي وطلبة هذه المدرسة يا مولاي لا يعربون لجلالتكم على التزامهم الكامل على بلورة توجيهاتكم النيرة في مجال تكوين وتأهيل العنصر البشري، باعتباره عماد الاقتصاد الوطني والثروة الحقيقية التي تزخر بها بلادنا، لتحقيق ما تطمحون إليه من جودة للتكوين وملائمته مع حاجيات سوق الشغل. وإننا يا مولاي نطلب من الباري عز وجل أن يمد في عمركم ويحفظكم بما حفظ به الذكر الحكيم، وأن يقر عينكم بولي عهدكم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وأن يشد أزركم بصنوكم السعيد صاحب السمو الملكي مولاي رشيد وكافة الأسرة الملكية الكريمة، إنه سميع مجيب. والسلام على مقامكم العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته. حرر بالدار البيضاء يوم الجمعة 6 شعبان 1445 هجرية، الموافق ل 16 فبراير 2023، خديم الأعتاب الشريفة رياض مزور، وزير التجارة والصناعة. À tous. Merci, chère présence, de votre participation à cette cérémonie et à l'année prochaine, Inch'Allah.